J'ai décidé de vous parler de Starlink aujourd'hui parce qu'on a eu une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on installe Starlink, on n'installe pas Starlink? Il y a quand même des coûts associés à l'installation de Starlink au Mexique. La raison primordiale pour laquelle on a décidé de s'abonner à Starlink, c'est qu'au Mexique, même si on a un forfait extraordinaire, on a un forfait, là, je vais juste mentionner le forfait que nous avons avec Bell. Donc, on a un forfait avec Bell de 50 $ par mois pour 150 gigs par téléphone. Donc, on a 2 téléphones, 2 fois 50 $, 2 fois 150 gigs. Pourquoi utiliser Starlink si on a un beau forfait comme ça? Bien, au Mexique, imaginez-vous que ça ne fonctionne pas super bien. Il y a des journées où Telcel peut couper le signal pendant 3 heures. Donc, on se ramasse avec plus du tout de cellulaire. Ou on n'est pas capable, le signal est très, très bas. Donc, hier, on a décidé d'installer Starlink. Et là, on a eu des petits problèmes. Parce que le Starlink qu'on avait acheté au Québec avant de partir, c'est un Starlink qui était usagé, qui venait d'une personne qui habitait en banlieue, donc qui n'avait pas d'Internet. Elle a donc bénéficié du rabais gouvernemental. Donc, lorsqu'on a voulu activer Starlink au Mexique, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas l'installer. On avait un message d'erreur. Ce qu'on a dû faire, on a téléphoné à l'ancien propriétaire et lui devait se désabonner de Starlink et donner nos coordonnées comme nouveau propriétaire de Starlink. Évidemment, ça, c'est pour éviter, j'imagine, des fraudes. Ça a été aussi simple que ça, mais au début, c'était extrêmement compliqué parce qu'on ne pouvait pas l'installer. Si vous prenez un forfait mobile au Canada, c'est environ 160 $. Si vous le prenez au Mexique, c'est 105 $ parce qu'il y a un petit 5 $, je pense, de taxes qui viennent du gouvernement mexicain. Tout ce que vous avez à faire, c'est inscrire une adresse mexicaine. Nous, on a des amis au Mexique. On a donné leur adresse et ça a pris 5 minutes et le Starlink était fonctionnel. Donc, il faut se souvenir, premièrement, c'est que l'ancien propriétaire doit absolument se désabonner et doit aviser Starlink du nom, le courriel, le numéro de cellulaire du nouvel acheteur. Et à partir de là, Starlink vous envoie un courriel vous informant que vous n'avez plus qu'à activer votre Starlink. Ce qu'on a fait, et ça a pris 5 minutes, et ça fonctionne à merveille.